Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. J'espère que vous avez passé un super beau Noël, que vous avez eu des cadeaux et plein de cadeaux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et même s'il n'y en a pas eu, voilà, les cadeaux du cœur, c'est bien. Ça suffit pleinement. Donc, ben, j'ai envie de vous faire un tirage à choix pour votre année 2024. Voilà. Donc, je sais pas comment on met la minuterie par contre dans la barre de description. Donc, je vais essayer, mais je vous promets rien. Sinon, je vous mettrai en premier commentaire à quel temps le choix 1, à quel temps le choix 2, à quel temps le choix 3. Voilà. Et si j'y arrive pas, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, je prends avec plaisir. Merci beaucoup d'avance. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, j'espère surtout que vous allez bien en cette fin d'année, avant-dernier jour 2023. On va passer tranquillement sur l'année 2024 et je vous souhaite déjà d'avance tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2024 avec plein d'amour, de joie, de bonne humeur, de fou rire et d'entraide. C'est bien ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas, oui, à mettre des pouces, s'il vous plaît, parce que ça permet à la chaîne de voyager. Voilà, de voyager dans le temps. Et puis, merci beaucoup pour vos abonnements. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Les pouces aussi, c'est gratuit. Comme le contenu d'ailleurs, qui est gratuit. Je voulais donc aussi oui, vous dire que dans la description à propos, quand vous cliquez, il y a donc ma manière de fonctionner et vous avez mon mail pour, voilà, si vous souhaitez des consultations privées. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc, on va commencer avec le choix numéro un. Alors oui, je vous préviens, là, je j'ai essayé de faire bien au niveau caméra et tout, mais je j'apprends. Voilà, j'apprends, donc faut pas m'en vouloir, hein. J'ai déjà du mal à, à discerner la droite de la gauche. Donc là, j'étais là, j'ai monté le truc, je voyais tout à l'envers. Enfin bon, ça m'a l'air à peu près pas mal. Et puis, je m'améliorerai. Voilà, donc pour le choix numéro un, avec la bougie en fleurs. Voilà. J'ai déjà tiré les cartes, hein. Je ne sais pas du tout quelles sont les cartes, hein. J'ai juste tiré les cartes. Je me suis concentrée sur chaque groupe. Voilà. Et puis, je vais découvrir avec vous ce qui va en être pour votre année 2024. Donc, le choix un, la fleur. Le choix 2, la fleur d'immortel avec la feuille de citronnier. Et le choix 3, la bougie avec des petits cœurs jaunes et verts. Voilà, une bougie, un bougeoir fait à la main. Donc voilà, on est parti pour le choix numéro un. Donc on va mettre ça de côté, la bougie en fleurs. Alors je suis loin de... J'essaie de faire bien, hein. Voilà, donc le choix numéro un, 4 minutes 17. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez, j'ai quelque chose qui s'affiche. J'enlève. Voilà. Le choix numéro un. Alors, on a la force d'entreprendre, déjà, pour votre année 2024. Donc, le groupe 1, vous avez très certainement des projets en tête, d'ores et déjà, et on vous dit d'entrée de jeu, hein, que vous avez tout à fait la force d'y arriver, les ressources nécessaires,
que vous allez être aidé en fait, tout simplement. Ça va être assez fluide. En tout cas, pour les projets que vous avez envie d'entreprendre, on vous encourage vraiment vivement. Je vais déplacer en attendant pour avoir plus de place. Je suis vraiment une débutante, hein. Une débutante dans voilà, les vidéos, faire de jolies vidéos, mais bon. Fait ce qu'on peut, hein. Alors, donc voilà, c'est quand même hyper bien. Vous êtes encouragé d'entrer, donc allez-y à fond. Vous voyez la pierre de vision. Donc franchement, vous avez tout de votre côté pour ne plus avoir peur, c'est ce qu'on est en train de me dire, ne plus avoir peur de se lancer aussi en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû avoir plein de projets, mais dans leur tête en fait. Des projets dans leur tête, construits dans leur tête, mais pas dans le concret. Donc ce sera pour cette année 2024. En plus, vous avez une super vue d'ensemble sur vraiment, c'est structuré, c'est vraiment, tout est dans la tête, il n'y a plus qu'à en fait. Ouais. Alors, le balai, nettoyage, défense et action, hein. Voilà. Donc, les choses, c'est un conseil, hein, moi, là, parce que je ressens. Les choses que vous sentez pas, qui sont déjà construites, comme je vous le disais, dans votre tête, pour ces projets, les choses que vous sentez pas, ben, coup de balai, quoi. Ne vous y risquez pas. Si vous sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Ok? Ça va être important, de se faire confiance. Si dans le plan que vous avez, il y a quelque chose que, je sais pas moi, qu'on vous conseille de faire, etc., écoutez-vous, vous d'abord. Ça va être hyper important. Alors, la clé, putain, pardon, mince, excusez-moi, I'm sorry, j'ai dit un gros mot. Donc, la clé avec, voilà, l'entreprise, là, franchement, c'est que du bénéf. Pour ceux qui ont choisi le groupe 1, donc avec, je vais vous le mettre là, comme ça vous la voyez, avec la bougie en fleurs, c'est franchement que du bonus. Ceux qui ont déjà des entreprises mais qui ont envie de développer plus certains domaines précis dans leur entreprise, etc. Pareil, c'est conseillé, allez-y, ouvrez-vous des portes, il y a aucun souci là-dessus. Alors, pour certains, on va carrément être, voilà, hein, vous prenez, parce que forcément, ce groupe 1, vous n'avez pas tous la même vie. Donc c'est pour ça que je vais vous dire les plusieurs options, hein. Donc là, il y en a pour qui dans le groupe 1, avec l'accident, hein, c'est quelque chose qui arrive soudainement, brutalement. On est toujours sur le thème de l'entreprise, du pro, quoi, hein. Là, clairement, on est dans le pro, pour le moment, en tous les cas. Il y a des choses à détruire pour mieux construire, je dirais. Il y a même des gens qui vont peut-être changer, mais alors littéralement de domaine professionnel, d'accord? Parce qu'ils n'en peuvent plus, tout simplement, hein. Ils peuvent laisser la main à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce genre de choses où bah, carrément changer leur société de domaine. Vous voyez des choses quand même très profondes, très marquantes. Mais par contre, avec la pierre de vision au-dessus, on sait où on va. Vous voyez, on sait où on va. On a le balai aussi là pour les gens pour qui c'est le cas, ce que je viens de vous dire. Vous savez où vous allez. C'est pas, on n'a pas une main devant, une main derrière. Pas du tout. Alors,
Voilà. La reine de bâton, hein, ça le confirme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment, voilà, décider de changer carrément leur société de domaine, ou alors qui vont tout restructurer de A à Z. Parce que bah, ça leur convient plus tout simplement, qu'ils aspirent à autre chose, que de nouvelles portes s'offrent à eux tout simplement. Il y a aussi des gens dans ce groupe 1 qui vont probablement changer de destination professionnelle, c'est comme ça qu'on me le dit, donc c'est-à-dire bah, déménager, hein, déménager très clairement, mais sans aucune hésitation, déménager très clairement pour quelque chose d'autre ailleurs qui est plein de ressources. Avec la reine de bâton, on est dans l'action, on a d'ailleurs l'action juste au-dessus avec le balai. La reine de bâton, on est vraiment dans dans la création. On est dans la création, mais à bloc, quoi. On est plein de ressources, et on met les choses en action, hein. C'est vraiment dans du concret. C'est pas dans notre tête, hein. C'est vraiment, on pose les actions, et franchement, c'est, comme je le disais tout à l'heure pour le groupe 1, on est vraiment sur quelque chose de frais. Il y a une grosse... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme une immense bouffée d'oxygène, ok? Alors, on va faire ça comme ça parce qu'il y a d'autres cartes. Alors, la reine de bâton avec, voilà, le 7 de coupe, hein, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment plusieurs portes. Là, avec ce 7 de coupe, on est sur plusieurs potentiels, hein. Il y a plusieurs choix, mais on sait où on va, je le répète. On sait où on va. Les choix ont déjà été faits précédemment en 2023. Hein. Il n'y a plus qu'à. Donc, mais il y a aussi des gens qui vont avoir très clairement des opportunités professionnelles à haute échelle avec une nette amélioration pour... vous voyez, la balance, c'est tout ce qui est administrativement concret en fait, hein. C'est les signatures de contrats, etc. Hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, etc. aussi, hein. Donc voilà, il y a plusieurs opportunités et par contre, là c'est clair et net, avec ce qu'on a ici, hein, euh, l'accident, d'accord, et la balance, il faut pas louper le coche, hein. Faut pas louper le coche. C'est une opportunité ou des opportunités qui ne se représenteront plus. Donc, c'est comme ça. Là, c'est clair et net. La fortune. Bon, bah voilà. C'est l'abondance, hein. Je vous parlais de très nette amélioration. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Ouais, à peu près. Voilà, hein. Donc il y en a même qui sont hyper fiers d'eux, bah parce que tout simplement, ils ont décidé de monter leur propre entreprise. Tout simplement. Donc là, on est sur le plan pro, à fond la caisse. Moi, je choisis pas, hein, dans quel domaine ça tombe. Ça vient comme ça vient, quoi. Donc pour le groupe 1, avec la bougie fleur, euh, grosse année en perspective, hyper productive sur le plan professionnel. Alors, le 9 de bâton. Ah, il y en a qui vont se protéger quand même. Elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Le 9 de bâton. Donc, il y en a qui vont hésiter. Et je viens de vous expliquer que l'hésitation, là pour le coup, hein, qui peut être parfois salvatrice, et bien là, avec un 9 de bâton, on est trop dans la protection. On se protège trop par rapport aux opportunités qu'il y a là au-dessus, avec des portes ouvertes très clairement, mais on a peur, on a très très peur. Il y en a dans ce groupe qui vont avoir très peur, ben, clairement, de se lancer dans l'inconnu, ce qui peut tout à fait être compréhensible, hein. Mais
c'est pas ce qui est conseillé là, pour le coup, avec le 9 de bâton, parce que regardez vers où ça va. Hein, ça va vers l'abondance. Voilà, et oui. Le valet de Pentacle. Donc c'est le valet de Pentacle, c'est le valet de denier, si vous voulez. C'est un peu flou. Voilà, le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est le début de quelque chose et on est sur le plan financier, le début d'une entreprise qui est, comment je pourrais vous dire ça, de bon augure, très clairement, hein, avec ce qu'on a au-dessus, avec même des gens qui vont, comme je le disais tout à l'heure, développer plus leur entreprise euh, voilà, en décidant par exemple de prendre des apprentis ou des employés, ou voilà ça va être bon pour leur entreprise, voilà, ce genre de choses. Euh, donc, franchement, le groupe 1, mais bravo quoi. Votre année 2024, ok, elle est basée sur le pro, mais ça vous fait un bien fou. Hein. Et puis ceux qui vont vraiment décider de se lancer dans l'inconnu, mais ils vont être beaucoup plus satisfaits de ce qui vient vers eux en osant se lancer euh, que ce qu'il y avait derrière eux en fait. Hein. Donc, mais là, clairement, faites-vous confiance à 100%. On vous dit que le potentiel qu'il y a là, il est énorme. Il y a un multipotentiel là-dedans. Et on vous encourage très très clairement à, à y aller, à foncer en fait. Je peux pas vous dire autre chose là. Donc ben franchement j'adore le groupe 1, bravo, bon courage, reposez-vous bien pour cette année pleine d'action. Voilà, ben je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Voilà. Alors, on range le groupe 1. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ça. Je suis un peu lent. La prochaine fois, il faut que je fasse autrement parce que là, je suis comme ça pour prendre les cartes. Alors, le choix de, avec donc la fleur d'immortel et la feuille de citronnier. Donc le choix de, on va mettre ça ici. Voilà. Alors, ça, on va le pousser encore. Choix 2 pour votre année 2024. Donc on est à 18 minutes 30. 18 minutes 30. Franchement, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour... je fais quoi là? Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider vraiment pour me dire comment on fait, de mettre la minuterie pour les choix, ça m'arrangerait beaucoup. Je vous en remercierais vraiment beaucoup. Voilà. Alors, choix numéro 2. Avec la fleur d'immortel et la feuille de citronnier, qu'est-ce qu'on nous dit? Le souffle divin. Alors là, on est sur des gens qui sont connectés. Il y a des gens qui sont connectés dans le groupe 2 là, qui vont beaucoup s'ouvrir, se questionner sur il y a quoi au-dessus de nous en fait, vous voyez, sur les choses de l'invisible, tout simplement. Ça peut être aussi, je sais pas moi, faire beaucoup de recherches à ce sujet, ou alors se lancer dans un domaine précis par rapport à, vous voyez, ça peut, voilà, je sais pas moi, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas il y a une recherche de compréhension sur ce qui est au-dessus de nous, sur les choses de l'invisible.
Ok. Ouais, très clairement. Alors probablement, parce que bah, déjà il y a des gens qui vont se marier, avoir des enfants, ok. Et tout ça, bah, ça nous fait nous poser beaucoup de questions. C'est tout à fait normal, hein. Ça va souvent avec. On se questionne sur des événements marquants comme ça de nos vies. Et donc là, en l'occurrence, pour le groupe numéro 2, on est, vous voyez, on a les fleurs, en plus c'est rigolo, la fleur d'immortel. On a, voilà, clairement des projets de mariage, des projets d'enfants. Ouais, il y a des, ouais, des célébrations, des fêtes familiales, des retrouvailles, il y a quelque chose. Alors, se libérer. Oui, alors ce groupe, il est assez dans la spiritualité, hein. Pour le groupe 2 en 2024, attendez, parce que ça, c'est en train de m'énerver. Je suis désolée, hein, mais voilà. Ok. Alors, donc, pour le groupe 2, je disais, on est dans quelque chose d'assez spirituel, hein. C'est très vaste, hein, le spirituel, mais il y a vraiment quelque chose. Voilà, là il y a la carte se libérer, donc on a des gens qui ont besoin de se libérer aussi de schémas familiaux là, et par ce fait, ça va leur faire se poser beaucoup de questions sur l'année 2024. Ce genre de réflexion, vous savez, mais en fait, pourquoi dans ma tête, c'est presque limite, c'est des pensées dictées, mais en fait, c'est lié à ce qu'on a eu, à ce qu'on a, comment on a été éduqué et tout ça dans l'enfance, et ça reste comme, vous voyez, des réflexes. Sauf que parfois, on se rend compte que ces réflexes-là, mais ils sont totalement obsolètes et ils nous aident absolument pas à avancer au quotidien. En tout cas, ils nous ont peut-être aidé ces réflexes à avancer à une période de nos vies, mais là, il y a une prise de conscience de se dire mais non, mais en fait, mais là, ça m'aide plus du tout de réfléchir comme ça. Ça m'aide absolument plus. C'est des schémas obsolètes. C'est-à-dire que ça a pu servir, mais là, vous vous questionnez et vous vous rendez compte, il y a une grosse prise de conscience sur le fait que non, ça ne vous aide plus. Donc ça, c'est hyper bien et, euh, et ça va vous aider à avancer. Alors, vous voyez par exemple pour les gens que je disais qui vont se marier ou avoir des enfants, là, très clairement, il va y avoir des remises à niveau, je dirais, sur le plan familial, parce qu'on va essayer de vous guider sur comment faire, comment ce doit être fait, de quelle manière, et vous allez dire hop, 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 non. Même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre des limites, c'est ça qui est hyper intéressant. Vous allez vous positionner et dire non, mais en fait, mais non. C'est gentil, hein, merci pour le conseil, mais non, c'est pas comme ça que moi j'ai envie de faire. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un petit bug. Quand je dis que je suis vraiment pas, comment dire, sur le plan informatique, moi, c'est vraiment pas ça, hein. Là, j'ai quelque chose qui s'affiche et je sais pas l'enlever. Ah, je sais pas l'enlever. Donc, je vais mettre pause 2 secondes. Ça y est. Oh, c'est fatigant, hein, de pas savoir faire, hein. Bon, donc, ce que je vous disais, pour ce groupe 2, voilà, vous allez dire, eh, non, 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 je vois pas les choses comme ça, moi, et j'arrive à me positionner. Je me rends compte très clairement que euh, ça ne me convient pas comme cela. Et même si on a l'habitude de procéder comme ça dans la famille, moi, je vois les choses autrement et je l'assume et je le fais. Mais c'est fait par contre
Je ressens absolument pas de conflit, vous voyez, euh, de face à face violent. Non, je le ressens vraiment pas comme ça. Alors, la renommée, la famille, hein, vous voyez, voilà. Le 8 de coupe. Bon, bah là, on est sur clairement... euh, voilà, c'est ce que je vous expliquais. On est clairement sur des prises de position qui sont prises vraiment dans le calme, hein, sur la famille. Même pour ceux qui ne se marient pas ou qui n'ont pas de projet d'enfant, hein, on est sur un projet très intime, de se détacher de certains schémas de pensée qui ne nous correspondent plus du tout et possiblement de se détacher de certains liens qui nous font plus de mal, qui vous font plus de mal que de bien à l'heure actuelle, hein. Donc il y aura probablement aussi dans ce groupe 2 des personnes mais qui vont tout tranquillement se détacher et de schémas de pensée familiaux trop ancrés et obsolètes pour vous, et ou de certaines personnes dans la famille qui, vont, qui vous font plus de bien que de mal, comme je viens de le dire, et vous avez besoin de couper un peu pour vous sentir mieux, tout simplement, hein. Ok, oui, on le voit très bien là, hein. Le 4 d'épée, il y a un besoin de temps de repos, hein. Il y a un besoin de temps de repos. Sur le plan mental, c'est compliqué. Ça peut nous ronger un peu de l'intérieur, hein. D'accord. On a du mal, mais on voit que c'est quelque chose qui a été travaillé sur l'année 2023. On a du mal à se défaire de certaines choses, on a du mal à se positionner, on a peur de se positionner, on en a peur. Mais on va de toute manière y être confronté d'une manière ou d'une autre. Le mouvement, très clairement. C'est-à-dire que même si vous ne désirez pas le faire, vous n'y arrivez pas. Euh, Vous allez avoir des situations qui vont vous y obliger, de toutes les façons. Voilà. Eh oui. Les fantômes du passé, on se libère des fantômes du passé. Hein? D'accord. Donc, il y a des choses qui vont être nettoyées aussi sur le plan, comment je pourrais dire, lignée familiale, comment on appelle ça? Le transgénérationnel. Il y a des choses. Vous êtes vraiment. Là, on est vraiment sur le plan familial, spirituel. On est dans les émotions, hein, dans ce groupe-là, hein. Donc, en tout cas, l'année 2024, elle va être basée sur un travail mené pour vous libérer des fantômes du passé, d'un transgénérationnel qui vous pèse, de conflits familiaux dont vous voulez vous détacher, de personnes de la famille dont vous allez vous éloigner, sans rentrer pour autant dans des conflits violents, je le disais tout à l'heure, hein. Voilà, le 10 de Pentacle, on est très clairement sur la famille. Et le cavalier de Pentacle. Donc 10 de Pentacle, que vous voyez un petit peu les cartes, parce que celles-ci, elles sont plus claires. Donc voilà, le 10 de Pentacle, on est sur la famille. Hein, ok, une sécurité familiale. Hein, c'est pour ça que je vous expliquais que dans ce groupe, même ceux qui ont peur, et je le comprends, c'est tout à fait normal, on passe tous par ces étapes-là, qui ont peur de se positionner, c'est toujours difficile, c'est toujours plus difficile sur le plan familial que dans d'autres domaines, hein. C'est comme ça, parce qu'on est attaché, parce qu'on a vécu ensemble, parce que c'est rempli de souvenirs, donc c'est normal, c'est plus... on est beaucoup plus dans l'émotion, quoi, hein. Bon. Et le cavalier de Pentacle, d'accord, c'est pour se sentir mieux sur le long terme. C'est pour se construire soi-même. Vous voyez? C'est une construction de soi-même. On enlève certains bagages familiaux qui nous
qui nous alourdissent jusqu'à présent pour pouvoir être plus serein et plus en sécurité par rapport à sa propre place. Vous inquiétez pas, j'ai mon chat qui miaule, mais elle va bien. Voilà. Donc, prendre sa propre place dans la famille. Là, il y a des gens, oui, très clairement, ça saute aux yeux et je le ressens très fort. Il y a des gens dans le groupe 2 qui vont reprendre leur place dans la famille. C'est-à-dire, vous savez, ce genre d'étiquette qu'on peut coller comme ça dans les familles. Hein. Toi, t'es comme ça, lui, il est comme ça, elle est comme ça. Et des fois, c'est absolument plus le cas. Et il y a des vieilles étiquettes comme ça qui restent collées sur la personne, alors que c'est absolument plus du tout ce que cette personne est à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est absolument pas du tout, comment dire, c'est absolument pas du tout remis à jour, vous voyez? Et donc, il y a des gens qui vont très clairement reprendre leur propre place euh, en disant qui ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Et en disant, mais regardez tout le chemin parcouru, je ne comprends pas pourquoi vous me collez toujours cette étiquette. Des fois, il y a même des étiquettes qui sont collées dans les familles, qui sont fausses. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, là, il y a un gros travail de reprise de pouvoir personnel sur le groupe 2. Écoutez, moi, je trouve ça très constructif. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Ciao! Alors,